Donc la loi de Coulomb, donc on va citer ce qu'on charge ponctuelle. Donc on parle des charges ponctuelles parce que les dimensions des charges sont petites par rapport à la distance qui les sépare. Donc, si on a par exemple deux charges qui est 1 qui est 2, si les dimensions des charges sont négligeables, mais elles sont trop petites devant la distance qui sépare les deux charges qui est 1 qui est 2, les charges sont dites des charges ponctuelles. Donc, ce n'est donc qu'une idéalisation mathématique d'un système physique. Donc, charge ponctuelle, normalement, n'existe pas. Et tout simplement, c'est un modèle. Donc, modèle de charge ponctuelle. Donc, énoncé de la loi de Coulomb. Donc, considérons dans le vide de charge ponctuelle Q1 et Q2 fixé en M1 et M2. Donc, de charges fixées, donc fixe, de là vient le mot électrostatique. Donc, les charges statiques qui mobiles, donc fixées, c'est-à-dire on va parler dans le domaine de l'électrostatique. Donc, considérons dans le vide deux charges ponctuelles Q1 et Q2 fixées en M1 et M2. Les deux charges stationnaires Q1 et Q2 exercent l'une sur l'autre une force proportionnelle à chacune des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ça, c'est énoncé de la loi de Coulomb. Donc, la force entre les deux charges Q1 et Q2, donc elle est proportionnelle au produit Q1 et Q2 et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. La force électrostatique est dirigée suivant la droite qui joint les charges. Donc, elle est attractive si les charges sont de signe contraire, répulsive lorsque les charges sont de même signe. Donc, considérons les deux charges. Donc, Q1 au point M1 et Q2 au point M2. Donc, Q1, Q2 négative, produit les négatives. Donc, là, les forces sont les forces attractives. Donc, la charge Q1 attire la charge Q2 et de même chose pour Q2 envers Q1. Donc, les deux forces sont portées par la droite, passant par M1 et M2, c'est-à-dire les deux charges Q1 et Q2. C'est ça le support des forces F1 et F2. Donc, ils ont même droite, même support, même ligne d'application. Donc, si les deux charges sont des mêmes signes, produit positif, donc les forces, le phénomène de répulsion, les deux charges sont en répulsion. Donc, F2 sur A, donc le sens de la force F2 sur A, il est de 2 vers A. Et F1 sur 2, donc la charge QA, elle applique une force sur Q2, exerce une force sur Q2. Donc F1 sur 2, et là F2 sur A. La force F1,2 exercée par la charge Q1 sur la charge Q2 est donnée par l'expression. Donc F1 sur 2 égale donc Q2 fois une constante K fois Q1 sur R au carré et 1, 2. Donc le vecteur unitaire I1,2, il est dirigé de 1 vers 2. Donc F1,2, F1 sur 2 égale un produit fois le vecteur unitaire I1,2, donc il est dirigé de 1 vers 2. Donc Q2, la charge qui subit la force, qui a la charge qui crée la force, mais exerce la force, et R, c'est la distance qui sépare les deux charges. Donc R au carré, avec K, égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, égale à 9 au 10 puissance 9 dans le système international. Epsilon 0 est la permittivité du vide, R égale à M1, M2, et I1, 2, vecteur unitaire, M1, 2 sur R. Donc la force est donnée par la loi de Coulomb.
retenir cette expression 1 sur 2, égale Q2, et fois K, constante, 1 sur 4 epsilon 0, Q1 sur R au carré et 1, 2. Q1 sur R au carré sont les propriétés de la charge Q1. Validité de la loi de Coulomb. La loi de Coulomb est valable pour des charges au repos ou, à la limite, en mouvement relatif lent. Donc, il est aussi valable dans dans le vide et approximativement dans l'air. La loi de Coulomb reste valable pour les très grandes distances dans le domaine microscopique, jusqu'à 10 à la puissance moins 15 mètres. L'ordre, bien sûr, c'est l'ordre atomique. L'ordre de grandeur des dimensions du noyau atomique. Cette loi n'est pas valable pour des distances inférieures à 10 à la puissance moins 15 mètres, dimension du noyau atomique. Par exemple, un noyau, là, il y a les protons et les neutrons. Les protons, ils existent côte à côte, mais ont des charges positives, et malgré ça, sont dans un domaine qui est très limité. Et donc, la loi de Coulomb n'est plus valable dans ce cas, donc au niveau des noyaux. Donc, il y a d'autres forces qui l'emportent sur la loi de Coulomb. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire d'utiliser la mécanique quantique pour l'étude des comportements des particules sous l'effet des forces coulombiennes. Donc, la forme bien formelle de la force coulombienne, qui est égale à Q1 fois Q2 sur R au carré fois constante fois le vecteur unitaire au niveau du noyau, donc il n'est plus applicable. Il y a d'autres forces qui laissent les protons côte à côte. Ils portent des charges positives. Donc normalement, il faut qu'il y aura une répulsion entre les protons. Dans d'autres milieux linéaires homogènes et isotropes, LHI, l'interaction électrostatique est bien décrite par la loi de Coulomb, à condition de remplacer epsilon 0 par une constante epsilon différente qui tient compte de l'influence du milieu, ses caractéristiques électriques. Epsilon s'appelle la permittivité électrique des milieux et l'on pose dans ce cas epsilon R égale à epsilon sur epsilon 0 où epsilon R est la permittivité électrique relative des milieux quantité sans dimension. Par exemple, la loi de Coulomb dans un milieu autre que le vide, il faut tenir compte de la permittivité électrique du milieu. Donc, permittivité électrique du milieu. Normalement, pour le vide, on dit permittivité électrique. Pardon. Pour le vide, on dit permittivité électrique. Et pour un milieu matériel, autre que le vide, on dit permittivité d'électrique. Et on la note epsilon. Donc, la force de Coulomb, au lieu, dans l'expression de K, dans l'expression de K, 1 sur 4 epsilon 0, dans le vide, dans un milieu autre que le vide, un milieu d'électrique, par exemple de l'eau, on remplace epsilon 0 par epsilon. C'est la permittivité d'électrique du milieu matériel. Donc epsilon. Normalement, on donne epsilon R, permittivité relative, donc pour trouver le epsilon, epsilon égale à epsilon R fois epsilon 0, permittivité des vides. L'analogie avec l'interaction de gravitation. L'analogie coulombienne, la force de Coulomb avec la gravitation, avec la force de gravitation. Deux points matériels de masse M1 et M2, placés respectivement en M1 et M2, exercent l'un sur l'autre une force de gravitation. La force F1 sur 2 exercée par M1 sur N2 est donnée par F1 sur 2 égale moins G, M1, M2 sur R au carré et 1, 2, où G égale 6,7 10 à la puissance moins 11, SI, Système international des unités, et la constante de gravitation universelle. Donc la différence entre la force de Coulomb et la force gravitationnelle, qui est même à la forme d'une force coulombienne, en 1 sur R au carré, les forces coulombiennes, ils sont en 1 sur R au carré. Donc la différence, c'est que dans le cas de l'interaction gravitationnelle, la force elle est toujours dirigée vers la masse qui exerce la force.
pour les forces de courant, il dépend des charges électriques. Est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs ou bien de signes opposés. La force de gravitation a la même formulation mathématique que la force électrostatique. Donc, elle est portée par la droite qui joint les masses M1 et M2 et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux masses. C'est pourquoi on appelle les forces de la forme forces coulombiennes. Mais elles sont toujours attractives. Donc les forces gravitationnelles sont toujours des forces attractives. Au contraire des forces de Coulomb, entre les charges et les forces électrostatiques, ils peuvent être attractifs et ils peuvent être répulsifs. Donc d'après le cours de la mécanique du point, la force de gravitation joue un rôle fondamental dans la mécanique des objets macroscopiques et dans la dynamique céleste. Cependant, à l'échelle atomique et subatomique, la force de gravitation est négligeable. À titre d'exemple, donc la force de gravitation, bien la force gravitationnelle est négligeable devant la force électrostatique dans le cas atomique ou bien subatomique. Mais dans le cas général, pour les porteurs de charge élémentaire, à titre d'exemple, comparons la force gravitationnelle, la force gravitationnelle et la force de gravitation qu'ils exercent entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène, à la force électrostatique s'exerçant entre eux. Donc la distance R qui sépare l'électron de masse ME, donc la masse de l'électron, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg, et du proton de masse MP de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg et environ 5 fois 10 puissance moins 11, la force gravitationnelle. Si on calcule la force électrostatique, on va trouver qu'il est 10 à la puissance 39 fois supérieur à la force de gravitation. Donc, elle est très grande. Donc, on peut négliger. On peut alors négliger. Donc, on peut alors s'étonner du fait que dans notre vie quotidienne, nous ne ressentirons pas de manifestation de ces forces énormes d'origine électrique, car il existe deux types de charges, de signes contraires, positifs et négatifs, et les actions se compensent entre eux. Donc, même de valeur absolue conduit à des forces de répulsion, d'attraction, de neutralité électrique et de la neutralité, pardon, et la neutralité électrique de la matière assure une compensation entre ces forces. Bien sûr, la matière, puisqu'il est neutre, donc il y a des charges positives et négatives. Donc les forces qui résultent des charges négatives seront compensées par les forces qui résultent des forces exercées par les charges positives. Par contre, les forces gravitationnelles, bien que d'intensité faible, produisent des effets significatifs car elles sont toujours attractives. Qu'il y a contribution entre les forces gravitationnelles. Les forces électrostatiques, vu la neutralité de la matière, ils se compensent en général. La force des charges négatives compense la force, mais les forces des charges positives. On passe au principe de superposition. Force électrostatique. Considérons trois charges ponctuelles Q1, Q2 et Q, fixées respectivement au point P1, P2 et M. Quelle est la force que subit la charge qui est placée en présence des charges Q1 et Q2? Donc la loi de Coulomb permet de calculer la force subie par la charge Q lorsqu'elle est uniquement en présence de Q1. On peut de la même manière calculer la force subie par Q lorsque seul Q2 est en présence de la charge Q. L'expérience montre que la force subie par Q lorsqu'il est en présence des deux charges est la somme vectorielle des deux forces, bien sûr. Donc F, théorie de superposition, donc F égale la force exercée par Q1 sur Q
lorsqu'ils sont en présence, tous les deux, plus la force F qui 2 sur Q, lorsque Q2 et Q sont tous les deux en présence. Le théorème de superposition, le principe de superposition. Donc le vecteur représentant les... Donc la charge Q. Ouais. ديال هذيك لا شارج Q. لا شارج Q ديالاش واحد لا شارج Q en présence. ملي كنقول لا شارج Q يعني كاينه de la matière et porte une charge. Charge Q en présence. Il y a deux charges Q1 et Q2. صافي. Maintenant, la charge fait notre vie quotidienne, le frottement entre deux corps, on peut créer de la charge. واحد غادي يعطي la charge, واحد غادي ياخذ la charge. Oui. Donc une charge Q en présence de deux charges Q1 et Q2. Q1 et Q2. Donc Q1 positif mais Q. Donc la charge qui s'est posée positive. Donc la force il est répulsif. F1. Donc F1 sur F qui est 1 sur Q. La force, ouais. J'ai une question. La force exercée par Q2 sur Q, donc qui est une force attractive, puisque Q2 est négatif, donc il est dirigé vers Q2. Et la somme des deux forces, donc F1 plus F2, c'est ça la somme des deux forces. La force résultante. Ce résultat est vérifié, quel que soit le nombre de charges en présence. La force que subit une charge qui est placée en M en présence de N charges, Q1, Q2, Qn, fixée en P1, P2, Pn, et la somme vectorielle des forces dues à l'interaction de chacune des charges avec calculé séparément. Donc F égale la somme des FQI sur Q, donc égale la somme, la constante K égale à 1 sur 4 epsilon 0 fois la charge Q et fois QI sur RI au carré II. Donc la force de Coulomb. Donc Q, ça c'est la force de Coulomb entre la charge Q et la charge QI, la distance qui sépare Q à QI RI au carré, vecteur unitaire dirigé de la charge QI vers la charge Q, et la somme I pour tenir compte de toutes les charges QI. Avec II égale PIM sur PIM, vecteur unitaire, et RI égale PIM, donc la distance qui sépare les deux charges QI et Q. Cette expression exprime ce qu'on appelle le principe de superposition. Champ électrostatique. Donc le champ électrostatique qui règne au point M est défini par l'expression vectorielle. E au point M égale la force sur Q. Donc F, la force appliquée à Q, la résultante électrostatique en Q, divisée par la charge Q. Donc égale la force au point M divisée par la charge Q, donc égale la somme. Donc si on divise par Q, donc égale la somme de Q est sur R et au carré I, donc la somme en I, et là c'est le champ, donc l'expression du champ créé par la charge QI au point M. De la même façon, QI égale PIM, la distance qui sépare les deux charges, et RI c'est PMI, bien sûr la distance qui sépare les deux charges QI et Q. Cette grandeur vectorielle qui dépend de la structure des n charges et de la position de n. Donc le champ E, il dépend de la structure des charges et la position de n qui est donnée par la distance RI par rapport au point P.
EIM est le champ électrostatique créé par la charge QI placée en PI au point M. Donc la différence entre la charge et le champ, c'est la constante fois la charge sur la distance et au carré. La force, il faut tout simplement multiplier la charge fois le champ en ce point. Par exemple, le champ au point M, il est donné par cette expression. Pour une charge en un point M, la force c'est Q, la charge au point M, fois l'expression de le champ. Cette force, elle est analogue au poids. Donc, le poids égale N fois G. G, c'est le champ de pesanteur, et M, c'est la masse d'un poids matériel, par exemple. Il est identique. Circulation du champ électrostatique, le potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique, près d'une charge ponctuelle. Considérons une charge ponctuelle Q positive fixée en P et un point M de l'espace. La charge ponctuelle qui est fixée en P crée en tout point M de l'espace un champ électrostatique donné par donc EM égale Q sur 4 pi epsilon 0. 1 sur 4 epsilon 0, c'est la constante K. UR, le vecteur unitaire d'origine P, est dirigé vers M. Et R, c'est la distance entre P et M. Avec R égale Pm. Et bien sûr, R, c'est le vecteur unitaire du vecteur Pm. Circulation des champs entre deux points. La circulation élémentaire DC du champ E correspond, donc la définition de la circulation, donc la circulation élémentaire DC du champ E correspond à un déplacement élémentaire dr du point M sur la courbe AB E. Donc DC égale à E dr. Et là, c'est le champ. dr, il est donné par dr UR plus R dθ Eθ, en coordonnées polaires. UR Eθ. Donc dr égale dr UR plus R dθ Eθ égale le champ, il est porté par UR. Et donc égal Q, 4 pi epsilon 0 R au carré. Et le R scalaire R égale à 1, donc il reste dr. Donc DC, la circulation de E, la circulation élémentaire de E, égale à Q sur 4 pi epsilon 0, dr sur R au carré. On définit le potentiel électrostatique V par DC égale moins dV. C'est-à-dire que dV égale moins dC. Donc, si on veut chercher V, donc on va intégrer dC. Donc, V égale, donc l'intégrale de Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré de R, elle va donner Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R plus une constante. Donc, le potentiel électrostatique d'une charge ponctuelle égale à Q sur 4 pi epsilon 0 fois R plus une constante. Le champ égale Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré R, potentiel Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R plus une constante. Bien sûr, loin de la charge Q, forcément, puisque la charge est ponctuelle, à l'infini de la charge ponctuelle, R tend vers l'infini, le potentiel égal à une constante, et bien sûr, physiquement, loin de la charge, le potentiel est nul. De la constante sera égal à 0. Le potentiel électrostatique créé par la charge qui est fixée en P en tout point de l'espace
est donné par Vm égale, il est, donc il est donné par, il est donné par, donc Vm égale qui se 4 epsilon 1 sur R, avec le potentiel est nul loin de la charge Q. Le fait de l'infini égale 0. Donc loin de la charge. سير Oui. شنو هي ديك اس Hein? راهي اللي كاينه في السيركيلاسيون هذه هو le champ électrostatique. La circulation élémentaire du champ E. هو لو شون الكتروستاتيك Hein? لو شون الكتروستاتيك هذا E هو le champ électrostatique. واخا انا ما كتبتش لو شون électrostatique غادي نبقاو نقولوا لو شون E هو le champ électrostatique لحقاش حنا كنهضروا على لي شارج ستاتيك. دونك لو شون E هو le champ électrostatique. Ça va? المهم Donc la circulation élémentaire, à partir de la circulation élémentaire, on va déduire le potentiel. Et donc le potentiel, loin de la charge, le potentiel est nul, V l'infini est nul. Donc la constante égale à 0, donc le potentiel pour une charge ponctuelle égale Q sur 4 pi 0, 1 sur R. Cas d'une distribution de n charges ponctuelles. La même chose, on va appliquer le principe de superposition, soit une charge ponctuelle Q1, Q2, Qn fixée. Ouais. مسيو خاطر جاوبت شويه مسيو في هذيك الدي ار خدمنا بلي كوردوني بولير واش حيت اعتبرنا هذاك البلون هذيك السيركيلاسيون اليمونتير هذا دوز ان بلون ما يمكنش يكون دون ليسباس يقدر يكون دون اسباس دونك علاش ما خدمناش بسفيريك ولا سيلندري حقاش انا لو شون اللي بورتي بار ار انا درنا غير بولار مادام عندي واحد التراجي اللي هو ابي نقدر ندير بولار مسيو هذيك إلا درنا لي الكونستانت اللي كاينه في ما بقاتش ها هذيك الكونستانت اللي كاينه في في مني درنا لانتيغراسيون من بعد ما بقاتش في الباج اللي من مورا هاد ها هي دابا كاينه هنايا كونستونت بيتين كونستونت ولكن من بعد ما بقاتش دونك الا خدينا البوتونسييل في واحد البوان لواه من لا شارج بعيد على لا شارج شحال غيكون البوتونسييل زيرو زيرو دونك الا بعدنا في لانفيني شحال غيكون البوتونسييل غيكون زيرو تقريبا من هذه الاكسبرسيون من هذه في لانفيني هي هذيك لا كونستانت وفيزيكمون في لانفيني شحال البوتونسييل زيرو داكشي علاش خدنا الكونستانت هي زيرو دونك في لانفيني ايكال زيرو ايكال هاد لا كونستانت دونك لا كونستانت ايكال زيرو ouais avec le potentiel est nul loin de la charge Q. Donc il est بعد dans la charge Q, le potentiel égale à 0. Donc V l'infini égale à 0, implique la constante égale à 0. Ça va? Oui. Oui. Donc dans le cas d'une distribution de une charge ponctuelle. Soit une charge ponctuelle Q1, qui est fixée au point P à Pn d'un domaine fini de l'espace. Soit M1 point de l'espace, le potentiel Vm dû à l'ensemble des n charges et la somme des potentiels en application du principe de superposition. Donc on applique le principe de superposition. Donc le potentiel en un point M doit la somme des potentiels de chaque charge créée au point M. Donc égale la somme de l'EQI sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RI, la somme à l'I. Donc avec RI égale PMI et la constante égale à 0 car les charges QI sont dans un domaine fini de l'espace. Donc domaine fini de l'espace, donc il est بعدنا من هذا le domaine هذا ونوليو في l'infini. Et donc à l'infini, le potentiel il est nul. D'où la constante égale à 0
Et donc, le potentiel créé par les n charges, voilà la somme du potentiel de chaque charge. La somme sur I, et qui est sur 4 epsilon 0, 1 sur RI. Principe de superposition. Relation entre champ et potentiel électrostatique. Donc, le potentiel électrostatique a été défini à partir des circulations élémentaires des champs DC. Donc, DC égale E dr égale moins dV. Or, dV égale grade de V dr. C'est propriété mathématique. dV égale grade de V fois dr. dr ou d de m normalement. Normalement, ça c'est d de 1m. dr اللي كاين هنايا هي d de m. Donc r هي او m. Donc dV égale grade V dr, d'où la relation entre le champ et le potentiel électrostatique. Donc il est donné R égale moins dV, et on remplace dV par le grade V dr, on va trouver que le champ électrostatique égale moins le grade de Vm. Donc EM égale moins le grade de Vm. Donc maintenant qu'on a le champ E, qu'on a la force d'après la loi de Coulomb, on déduit le champ E, après la circulation du champ E, il va donner le potentiel, et on a une relation entre le potentiel et le champ électrostatique. Donc EM égale moins le grade Vm. Le champ électrostatique dérive du potentiel scalaire V par l'intermédiaire de cette relation locale. Donc local, il est donné au point M. Local, donc il est donné au un point. Donné au point M, donc il est local, relation locale. Quel est le champ électrostatique et le potentiel électrostatique V? La connaissance de V au un point M de l'espace suffit pour la détermination de E. Cette relation implique des conditions de continuité et de dérivabilité sur la fonction Vm. Donc, puisqu'on a le grade Vm, donc la fonction Vm, elle est continue, puisqu'il est dérivable. Donc, Vm, le potentiel Vm, va dépendre de continuité du potentiel. Et là, on a le potentiel, expression du potentiel, c'est-à-dire la fonction potentielle. En appliquant le grade à cette fonction, on va déduire le champ E. Connaissant le champ E et calculant la circulation des champs E, on peut déduire le potentiel. Donc, on a le champ, on a le potentiel, on a le potentiel, on a le champ. Il y a une relation locale entre le champ et le potentiel, relation locale, donnée à un point M quelconque de l'espace. Propriété. CAB, circulation de A à B, égale VA moins VB. La circulation des champs électrostatiques ne dépend pas du chemin suivi, la forme, c'est-à-dire la forme du chemin AB. Elle ne dépend pas de la forme du chemin AB. Elle dépend tout simplement de l'état final AB, l'état final B et l'état initial A. Donc, circulation de A à B égale VA moins VB. Alors, j'ai la définition de circulation. DC ou moins DV. Normalement, CAB, il y a moins, entre parenthèses, VB moins VA, avec le signe moins entre les VA moins VB. Si le chemin AB est fermé, CAB égale 0, implique circulation sur un contour fermé, donc l'intégrale fermée, E dr égale à 0. Donc l'intégrale fermée E dr égale à 0. EM, donc c'est un contour fermé, l'intégrale de E dr égale à 0. Circulation fermée des champs électrostatiques égale à 0. EM également le grade V implique que le rotationnel de M égale à 0. C'est une équation, ce sont des propriétés. Le rotationnel de le grade de n'importe quelle fonction scalaire va égal à 0. Donc, il a le rotationnel de E, on tape le rotationnel le grade de la fonction égal à 0. Donc, le rotationnel de E, M égale 0. Donc, le rotationnel du champ électrostatique égale 0. من بعد غادي نشوفوا الا كان الشون فاريابل الا كان ماشي ستاتيك هذا الروتاسيونيل ما غيبقاش ايكال زيرو يكون حاجه اخرى نشوفوا هادشي في الشابيتر الاخرين ديال
chapitre des équations de Maxwell, bien sûr. Donc, le rotationnel de E, le champ électrostatique égal à 0. Donc, ce sont des propriétés qu'on a déduites à partir de la circulation de le champ E. Topographie d'un champ électrique, ligne de champ. Donc, les lignes de champ électrostatique sont statiques. Oui. Oui. شوية عنده شكل. Donc on passe. Donc topographie d'un champ. شي واحد عنده واحد. Donc, topographie d'un champ électrique, les lignes de champ. Donc, les lignes de champ électrostatique sont des courbes tangentes en chaque point au vecteur E défini en ce point. Donc, il y a une définition des lignes de champ. Les lignes de champ électrostatiques sont les courbes tangentes en chaque point au vecteur E défini en ce point. Ces courbes sont orientées par convention dans le sens des vecteurs E. Donc, on a une juge des lignes de champ. Donc, ligne de champ passant par M. Donc, la ligne de champ, il est tangente à E, au vecteur E, défini au point M. On a qu'il y a DR, l'élément DR. Donc, E, il est parallèle à DR, donc il est confondu à DR. Donc, l'élément de déplacement du point M le long des lignes de champ. Donc, deux lignes de champ, les vecteurs champ électrostatique sont tangents. Ligne de champ. Donc, tangent fait le point, tangent fait le point. Et donc, la définition des lignes de champ. Donc, les lignes de champ, on a les droites, bien, on a les courbes qui sont tangents au vecteur champ électrostatique défini en des points des lignes de champ. L'équation des lignes de champ est donnée par la relation vectorielle. Donc, puisque E et DR sont confondus, donc, le produit vectoriel de E de R égale vecteur nul, avec DR égale B de R. Et le déplacement élémentaire du point M sur une ligne de champ. Dans le système de coordonnées cartésiennes, l'équation des lignes de champ est déduite à partir des égalités. Donc, E vectoriel de R égale vecteur nul implique, donc le dernier produit vectoriel de E vectoriel de R les coordonnées cartésiennes égale vecteur nul, غنلقاو dx على dx sur x égale dy sur y égale dz sur ez. La résolution de l'équation. Donc on va trouver les égalités dx sur x égale dy sur y égale dz sur ez. Donc il a pris une ligne de champ. Connaissant l'expression de x, EY et EZ, en faisant l'intégrale des équations, on va trouver, bien sûr, l'équation des lignes de champ électrostatiques. C'est-à-dire les coordonnées cartésiennes. On va les coordonnées polaires, c'est-à-dire cylindriques, on va les coordonnées sphériques. Exemple des lignes de champ, soit une charge ponctuelle en haut. Les lignes de champ créées par la charge ponctuelle sont des demi-droites concourantes en haut, divergentes si qui est positif et convergentes si qui est négatif. Prenons l'exemple de la charge ponctuelle. La charge ponctuelle en haut, qui est positif. On a vu que le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle, il est porté par IR. Donc les lignes de champ sont radiales. Donc les lignes de champ sont radiales, donc sont portées par IR. La charge elle est positive, donc les lignes de champ il est dirigée vers l'extérieur. Donc les lignes de champ sont divergentes. Dans le cas contraire, la charge qui est négative, le champ il est porté par moins UR. La charge est négative, donc il est porté par moins UR, et donc les lignes de champ
ce sont des demi-droites convergentes, donc ils convergent vers où? Là, ils divergent de haut, les lignes de champ divergent de haut, donc ils sont sortants. Ils sont sortantes de haut, maintenant entrantes en haut. Bien sûr, une remarque pour les lignes de champ électrostatique, ce sont des lignes ouvertes. Ligne ouverte, donc il est dirigé vers l'infini. Il provient de l'infini. Donc les lignes de champ électrostatique, ce sont des lignes ouvertes. Notons que dans une région où le champ est un vecteur bien défini ou non nul, on peut suivre de façon continue une ligne de champ. D'une façon continue. On peut suivre d'une façon continue une ligne de champ. Deux lignes de champ ne peuvent se croiser. Ils commencent ou s'arrêtent sur les charges. Donc ils commencent, si la charge est positive, donc ils commencent de la charge, et elles s'arrêtent sur la charge si la charge est négative. Donc deux lignes de champ ne peuvent se croiser. Elles commencent ou s'arrêtent sur les charges. Les lignes de champ électrostatiques sont ouvertes. Donc elles sont toujours ouvertes. Type de champ. Un type de champ est l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé. Donc, il y a l'ensemble des lignes de champ. Un contour fermé, par exemple, sous forme circulaire, là on l'appelle un type de ligne de champ. Un type de champ. Donc, type de champ, un type de champ, et l'ensemble des lignes de champ s'appuyer sur un contour fermé. Donc, ligne de champ, puis type de champ. C'est surface équipotentielle. C'est quoi une surface équipotentielle, pardon? Ce sont des surfaces, ce sont des surfaces d'équation V égale constante. Surface équipotentielle. Équi égale potentiel. Égale potentiel. Donc, ce sont des surfaces d'équation V égale constante, c'est-à-dire d'égal potentiel. D'après la relation E égale grade de V, moins le grade de V, on a dV égale à 0, égale le grade de V dOM, égale moins E d de M. Donc, dV égale à 0 implique E d de M égale 0. Pour une surface équipotentielle, E scalaire d de M égale à 0. C'est-à-dire que E, il est perpendiculaire à d de M. d de M, déplacement élémentaire. Donc, le déplacement élémentaire ne peut être que sur surface équipotentielle. Et donc, il est perpendiculaire à E, implique que E, il est localement perpendiculaire à une surface équipotentielle. Le champ électrostatique est normal aux surfaces équipotentielles et dirigé vers les potentiels décroissantes. E égale moins le grade V implique E et dans le sens opposé du grade V. Donc le grade V, il est dirigé vers les potentiels décroissantes. Il est dirigé vers les potentiels croissantes. E, ou le moins le grade V, donc il est dirigé vers les potentiels décroissantes. Il a par exemple charge ponctuelle. Le champ il est porté par UR, charge ponctuelle où le champ il est porté par UR. Donc il est porté par le vecteur unitaire radial. Les surfaces équipotentielles sont sous la forme de quoi? La charge ponctuelle, qui est la forme de la surface équipotentielle. Des sphères concentriques. Hein? Des sphères concentriques. Des sphères. Oui. Oui. Donc, il y a une charge ponctuelle. Le potentiel de K fois Q sur R,
Donc, cas Q sont fixés, R ou les variables. Donc, il y a une V constante, R égale à constante. L'équation R égale à constante est une sphère. Donc, l'équation R égale à constante est une sphère. Donc, les surfaces équipotentielles dans le cas des charges ponctuelles, donc ce sont des sphères concentriques à la charge Q. Et bien sûr, le champ il est perpendiculaire localement aux sphères. Donc, il est à le point R. Le champ électrostatique il est porté par le vecteur rayon. Et donc, il est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles fait le point. Il est le point T, c'est la même chose. Le champ il est perpendiculaire localement. Le champ il est perpendiculaire localement. Tous les points, le champ il est perpendiculaire localement. Ça, c'est les lignes de champ. Ce sont les lignes de champ. Donc, le potentiel, c'est le potentiel V1, on va dire le potentiel V2. Le potentiel V2, il est inférieur au potentiel V1, puisqu'on s'éloigne de la charge Q. La charge Q, le potentiel, et donc le champ, il est dirigé même V1, le potentiel plus grand, vers V2, le potentiel le plus petit. Donc, le champ, il est dans le sens opposé du grade V. Le grade V, il est dirigé mais le potentiel le plus petit vers le potentiel plus haut. Donc, VA, il est supérieur à VB. Et VC égale VB. Donc, ça, c'est une ligne de champ. Les lignes en rouge sont des lignes de champ. Les lignes en bleu sont les surfaces équipotentielles. Ce sont des sphères. Pour une charge ponctuelle positive, les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées en haut, point où se trouve la charge. La direction de E, c'est-à-dire du gradient de V, et la direction de la normale aux surfaces équipotentielles. Donc, E et le gradient de V ont la même direction. Ils sont opposés. Même direction, ils sont opposés. Distribution continue de charge, densité, et bien sûr, 3.1, densité unique de charge. Donc, distribution continue de charge, densité, on va définir la densité, densité unique de charge. Donc, on va considérer un contour gamma chargé, il est linéique, l'élément de longueur dl centré au point P. Si la charge est concentrée sur un système filiforme, la forme est un fil filiforme, la forme d'un fil, on définit une densité linéique de charge lambda P, donc il est centré en P, à partir de la charge élémentaire qui est portée par l'élément de longueur dl, centré en P, du fil, entourant le point P, bien centré en P. Donc, d de qui P égale lambda linéique fois dl, donc densité linéique fois dlp, implique le qui total, le brin à la charge totale, qu'on va faire un intégral. On va faire l'intégrale sur la longueur L du contour gamma, lambda P fois dl. Densité de charge surfacique. Donc, densité surfacique de charge. Donc, surfacique, c'est-à-dire la forme surface. Donc, surface sigma. Densité de charge sigma P et un élément de surface centré en P, ds. Lorsque les charges sont réparties sur une couche d'épaisseur très faible par rapport aux dimensions de la couche, on définit une densité surfacique de charge, sigma P, à partir de la charge dQ portée par l'élément ds de la surface de la couche, entourant le point P. La même chose, dQp, la charge élémentaire centrée en P, égale la densité surfacique de charge, sigma P, fois l'élément de surface centré en P dsP. La charge totale, bien sûr, égale l'intégrale sur toute la surface de la couche, sigma, donc sigma P et dsP. Densité volumique, la même chose. Un volume V, élément de volume centré en P,
et la charge volumique groupe P. Pour décrire une distribution volumique de charge, on définit la densité volumique de charge groupe P à partir de la charge dQ contenue dans un élément de volume détopé. On trouve le point P. Donc dQP égale rho P détopé, et la charge totale, c'est l'intégrale sur tout le volume, l'intégrale triple sur tout le volume, rho P détopé. Maintenant, les champs et les potentiels créés par la distribution continue. Donc, champ et potentiel, une distribution continue de charge. L'élément de charge dQP est supposé ponctuel. L'élément de charge dQP est supposé ponctuel. Donc, les dimensions très faibles de l'élément, soit de volume, soit de longueur, soit de surface. Donc, dQP, il va être supposé ponctuel. Donc, le champ créé par la charge dQP en un point M de l'espace est, donc D, le champ E créé par P au point M, donc créé par l'élément de charge dQ centré en P au point M, égale à 1 sur 4 P epsilon 0. dQP considéré comme charge ponctuelle sur R au carré et R. Pour un système LO, le champ dans le cas des charges ponctuelles. Avec R égale PM, P et R égale PM sur PM. Le vecteur PM rejoignant le point P où se trouve la charge et le point M où on va calculer le champ E sur PM. Donc toujours, on utilise le champ d'une charge ponctuelle. Et DV, le potentiel, la même chose, la charge supposée comme ponctuelle. Donc dQP sur R, et bien sûr, fois 1 sur 4 P epsilon 0. Champ des charges ponctuelles et le potentiel des charges ponctuelles. Pour trouver le champ et le potentiel créés par la charge totale, il suffit d'intégrer le champ élémentaire D2EP et le potentiel élémentaire dPm sur tout le domaine de la distribution continue de charge. Donc, distribution linéique, EM égale l'intégrale L 1 sur 4 P epsilon 0 lambda P dLP sur R au carré UR. On va faire l'intégrale. Distribution surfacique, la même chose, l'intégrale sur toute la surface, pardon. 1 sur 4 P epsilon 0 sigma P dsP sur R au carré UR. Distribution volumique, la même chose, le champ, l'intégrale sur tout le volume. 1 sur 4 P epsilon 0, rho P, d-P, R au carré UR. Remarque, même chose pour le potentiel, l'intégrale. Le champ électrostatique peut être caractérisé simplement à l'aide d'une fonction que nous appellerons le potentiel électrostatique. Cette fonction scalaire est souvent plus simple à déterminer que le champ électrostatique. C'est-à-dire, on peut déterminer le potentiel électrostatique et après on passe par la relation E égale moins le grade V. Maintenant, on passe aux quelques opérations qui vont faciliter la détermination des champs et le potentiel, ce qu'on appelle les symétries et l'invariance d'une distribution de charge. Donc, symétrie des sources, les causes et des effets créés. Le principe de Curie. C'est quoi le principe de Curie? Les effets présentent les mêmes symétries que leurs causes. Les éléments de symétrie des causes, distribution D aux sources, donc distribution des charges, doivent donc se retrouver dans les effets. Il y a au moins E et V produits. Donc il y a une charge, un ensemble de charges qui constitue une distribution de charges. Et de la distribution de charges, il va donner le champ E et il va donner le potentiel V. Il y a la charge symétrique ou la invariance, une symétrie ou une invariance. Le champ ou le potentiel, de même symétrie ou même invariance. Le champ E, il est écrit en fonction de la charge. Pour le potentiel, il est écrit en fonction de la charge. Distribution de charge présentant un plan de symétrie paire.
Ouais. واش يقدر يكون عندهم دوطخ سيمتري Hein? واش يقدر يكون عند لي زيفي دوطخ سيمتري لا السيمتري ديال لي شارج هما نفسهم غادي يكون السيمتري ديال نفس البروبريتي ميم بروبريتي بليس و موان ما تكون زايده عليهم حتى شي وحده ها ما خاص تكون زايده عليهم حتى شي وحده كيفاش مثلا نلقاو نفس لي سيمتري ولكن نلقاو فهمتي اون اوتر سيمتري زايده مثلا لا نفس لي سيمتري ديال لي شارج هما نفسهم لي سيمتري ديال هذا سي ان برانسيب on appelle principe de Curie principe لحقاش لي الشون EV السورس ديالهم هو لا ديستريبيسيون ولا ديستريبيسيون ديال لي شارج كيفاش دايروا دونك غنشوفوا من بعد لي سيمتري واش غادي يبانوا نفسهم في الشون EV دونك انا غادي نهضروا على distribution de charge présentant un plan de symétrie paire. Donc, symétrie paire ou symétrie, bien sûr, la symétrie géométrique, normalement, quand vous voulez symétrie et l'antisymétrie. Symétrie et l'antisymétrie. La symétrie impaire, il y a l'antisymétrie. Symétrie paire, il y a la symétrie, comme ça. Quand vous voulez la symétrie, c'est-à-dire la symétrie paire. Symétrie impaire, il y a l'antisymétrie, c'est l'opposé de la symétrie. Donc, on va commencer par, c'est quoi une symétrie? Donc, on dit qu'une distribution de charge D est symétrique par rapport à un plan, donc la symétrie plane, par rapport à un plan, si pour deux points P et P' symétriques par rapport à P, implique ρP' égale ρP. Donc, il y a la distribution du schéma. Pi est un plan de symétrie. Il y a des points symétriques par rapport à le plan P. Si ρP' égale à ρP, donc le plan Pi est un plan de symétrie paire, bien sûr. Un plan de symétrie. Un plan de symétrie paire ou un plan de symétrie. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle plan de symétrie impaire, c'est-à-dire d'antisymétrie. Le antisymétrie. L'opposé de la symétrie. Pour illustrer ce cas, nous prenons deux charges identiques Q placées en P et P', où P' est le symétrique de P par rapport au plan P. On a donné un jeu de charges. Donc, charge Q, ils sont symétriques. Plus. Donc, P' est symétrique de P par rapport au plan P. Les charges sont symétriques. Donc, P est un plan de symétrie paire ou un plan de symétrie tout court, comme ça, un plan de symétrie. Donc, il y a le champ. Donc, le champ créé par Q au point M'. Donc, deux points M'. Et d'abord, le champ. Ça, c'est le champ créé par P' au point M'. Ouais. Il est en rouge. L'autre champ, donc le champ créé par par P, la charge en P au point M, il est en bleu. Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce que le champ EPM égale symétrique de EPM', P'M'? Oui. Est-ce qu'ils sont symétriques? Oui. Oui, ils sont symétriques. Donc, il y a la distance, c'est la même. La distance, c'est la même, mais c'est le plan. Donc, il y a la distance, c'est le plan, il y a la distance. La même chose, mais il y a la distance, c'est le plan, il y a le. Donc, le vecteur, il est en rouge, il est le champ P', égale symétrique de le champ EPM. L'autre, on a trouvé le champ créé par P en M', les hauts en bleu. De l'autre côté, le champ créé par P' en N, les hauts en rouge. Donc, il y a le champ, mais il y a le champ. Donc, les deux lignes, les deux vecteurs, voilà. Est-ce qu'ils sont symétriques?
هذا en bleu هنايا وهذا اللي en rouge هنا. Est-ce qu'ils sont symétriques? C'est-à-dire EP', mais EP'M'. Est-ce qu'ils sont symétriques? Oui, symétrique. Hein? Oui, symétrique. Ils sont symétriques. Donc EP'M' égale la symétrie de EP'. Il a donné la somme des deux, c'est le champ total des EM. C'est le champ total. Donc le champ total EM et le champ total EM'. Ils sont aussi symétriques. Donc ils sont symétriques. Donc EM' égale symétrie de M par rapport au plan pi. Donc soit M', le symétrique de M, du point M par rapport au plan pi, on peut constater sur la figure que le champ en M' est le symétrique du champ en M. Le champ EM' égale symétrique par rapport à pi de le champ en M. Et VM', puisque on a le grade V, E ou moins le grade V, la même chose moins le grade V, et VM', et qu'on voit symétrique de VM. On remarque que dans la symétrie, le champ et le potentiel, donc la symétrie des sources, la symétrie du champ et le potentiel. On remarque que les composants du champ parallèle, tangentiels au plan de symétrie ET, sont conservés, alors que celles perpendiculaires, les consignées au normal, au plan EN, sont inversées. ETM' égale à ETM et ENM' également EN. Tangentiels, on met les parallèles à P, donc les composants tangentiels. Donc, composants tangentiels, un parallèle à P comme ça, il est dirigé vers le haut. Non, ils sont égaux. Mais les composantes normales, la composante normale, c'est la projection orthogonale au plan pi, par exemple, le sens de la gauche à la droite, et le M', de la droite à la gauche. Donc, les composantes normales sont de sens opposé et les composantes tangentielles en même sens. Et comme remarque que les composantes parallèles tangentielles, on va les appeler des composantes tangentielles, en plan de symétrie ET sont conservées, alors que les celles perpendiculaires, les normales, au plan EN, sont inversées. Donc ETN' égale à ETN et ENM' égale moins EN. Cas particulier. Cas particulier. En un point M du plan de symétrie, M égale à N', donc il donne M égale à N', on a EM égale à EPM plus EP', donc égal à 2 EPTM. Donc les composantes tangentielles, ils vont s'ajouter et le champ total égale à EP tangentiel. Donc il est parallèle au plan, donc il est dans le plan de symétrie. D'une façon générale, le champ électrique est contenu dans un plan de symétrie ou dans le plan de symétrie. Donc il y a un plan de symétrie, un plan de symétrie. Pour les points du plan, le champ il est dans ce plan. Donc de charge symétrique par rapport à un plan, le champ créé par ces deux charges, il est dans le plan de symétrie. Distribution de charges présentant un plan de symétrie impair ou un plan d'antisymétrie. Pi'. Une distribution de charges possède un plan de symétrie impair Pi'. Si pour deux points P et P' symétriques par rapport à P', on a ρ P' égale moins ρ P. On a qui est le moins, donc antisymétrie. Pour illustrer ce cas, nous prenons deux charges Q et moins qui placées en P', OP' et le symétrique de P par rapport au plan P'.
soit M', un point symétrique de M par rapport à P'. Donc la même chose, on va reprendre comme le cas précédent. On a la charge elle est positive, on a la charge elle est négative. C'est le champ créé par P' en M', et en rouge. Le champ créé par P en M, et en bleu. On a le rouge, on a le bleu. Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'ils sont symétriques? Le champ en P', M' ou le champ en PM? Est-ce qu'ils sont symétriques? Ou antisymétriques? Ils sont antisymétriques. Hein? Antisémite. Antisymétrique normalement. إذا كانت هذه بوزيتيف، إذا كانت هذه لا شارج بوزيتيف، لو شون غيكون بحال هكا في هذا الاتجاه. وي ولا؟ إذا كانت هذه لا شارج بوزيتيف، لو شون هذا اللي يبقى اون روج غادي يكون في هذا الكادر هذا، غادي يكون سيميتريك هو البلو. مي بويسكيل est négatif, il a changé de signe, changé pardon de sens. Puisque la charge est négative, le champ a changé de sens. Donc, symétrique هو هذا. هو الريكتون ديال هذا الكاري هو سيميتريك. Et là, c'est moins symétrique. علاش كنقول l'antisymétrie? Plan d'antisymétrie. Antisymétrie. C'est-à-dire la symétrie impaire. هنا رو بي بريم هو موان رو بي. Donc normalement, si la charge est positive, غادي نلقاو لو كا اللي كان عندنا من قبل. يعني لو champ en rouge غادي يكون في الدياغونال ديال هذا الريكتونغل. Donc il est symétrique. La charge elle est négative, donc c'est moins symétrique. Donc le champ EM' égale moins symétrique que le champ en M. La même chose pour les autres champs. Donc on va le champ, le champ EM, ça c'est le champ EM'. Normalement, ce qu'on a le diagonal, le champ ce qu'on a le diagonal. Donc il a c'est symétrique. Mais puisque les flux sont opposés, c'est moins symétrique. Donc on peut constater que le champ en M' est l'opposé des symétriques du champ en M. Donc EM' égale moins symétrique de E au point M. C'est le cas. On remarque que les composantes perpendiculaires normales au plan de symétrie de N sont conservées. Donc les composantes normales sont conservées, alors que celles parallèles tangentielles au plan, donc ET, sont inversées. ETM' égale moins ET, et ENM' égale EN. Donc, le cas de l'antisymétrie, les composantes normales sont conservées et les composantes tangentielles sont inversées. Comme je vous montre là. هذا الكومبوزون تانجونسيال ديالو هذا اللي اون ام بريم هذا اللي في دياغونال هذا اللي كاين في دياغونال كومبوزون تانجونسيال ديالو هي ديال النازا دونك اللي نيجاتيف. الاخر بالنسبه لهذا اللي في دياغونال هذا لو شون كومبوزون تانجونسيال ديالو هي هذه هي الكومبوزون تانجونسيال. Donc il est positif. Donc composante tangentielle on va inverser le sens. Mais sur composante normale, le champ composante normale ديالو هي هذه اللي كاينه لتحت وهذا composante normale normale là le plan composante normale. Donc il est positif من la gauche à la droite. وهذا تا هو الكومبوزونت نورمال ديالو. Composante normale, donc elle est de la gauche vers la droite. Donc elle est positive. Donc les composantes normales conservent leur sens. Composantes tangentielles de sens inversé ou bien opposé. Cas particulier. En un point M du plan de symétrie, M, symétrie impaire, M égale à M', donc M va tendre vers M', donc M et M'
l'un va tendre vers l'autre, donc on est le plan de symétrie. Non. Une fois les deux points M et M', donc le champ EM vers le haut, le champ M' vers le bas, la somme d'elle va être orthogonale au plan d'antisymétrie. Donc M égale à M', on a EM égale à EPM plus EP', donc égale à 2 fois composante normale. Donc il est dans la somme des composantes tangentielles, puisqu'elles sont égaux, la somme d'elles va être égale à 0. On va prendre une composante normale, donc 2 fois EPN'. Donc composante normale est perpendiculaire au plan de symétrie, d'une façon générale. Le champ électrique est perpendiculaire à un plan de symétrie impair, ou un plan d'antisymétrie. Donc, on a le champ de charge asymétrique, donc négatif, positif. Le champ électrostatique, donc il est perpendiculaire au plan d'antisymétrie, ou bien le plan de symétrie impair. Conséquence. Les plans de symétrie permettent souvent de trouver la direction du champ à point M. Pour trouver la direction du champ à point M, il suffit de trouver soit deux plans de symétrie passant par M, le champ appartenant à ces deux plans, et il est donc porté par la droite formée par leur intersection. Donc, il a que le champ appartient à deux plans de symétrie, donc il appartient à l'intersection des deux plans, les hauts et droite. Et donc, on a la direction du champ. Droite, la direction droite, il est porté par un vecteur unitaire, orienté par un vecteur unitaire, donc le champ est un vecteur unitaire Dieu. Soit un plan de symétrie impair, c'est-à-dire plan d'antisymétrie, la direction du champ au point M, au point M, est donnée par la normale au plan de symétrie impair. Les plans de symétrie permettent d'obtenir les composantes du champ électrostatique, bien sûr. Les plans de symétrie, soit les plans de symétrie impair, soit les plans de symétrie pair, c'est la même chose. Donc, ils permettent de trouver les composantes du champ électrique. Invariance de la distribution de charge. Invariance par translation le long d'un axe. Donc, les variables dont dépendent les composantes du champ sont obtenues en étudiant les invariances de la distribution de charge. Dans la plupart des cas, les distributions sont idéalisées. Par exemple, pour calculer le champ créé par un fil dans un point M de l'espace homogène isotrope très proche du fil, on peut considérer que le fil est infini. Donc, pour les points qui sont proches du fil, le fil il est supposé infini. Considérons l'exemple d'un cylindre infini d'axe OZ de rayon R, caractérisé par une densité volumique ρP égale RZ uniforme. Donc, puisqu'on a un cylindre, les variables cylindriques sont R, θ et Z. Il est uniforme, donc ρ ne dépend pas de R, ni de θ, ni de Z. Il est uniforme. Cylindre parallèlement à lui-même. La nouvelle distribution des primes coïncide avec D, puisque le cylindre est considéré infini et la distribution de charge est uniforme. Donc, cylindre est supposé infini. Translation des cylindres parallèlement à son axe, ou parallèlement à lui-même, elle donne une nouvelle distribution liée des primes coïncide avec D, même propriété. Donc, translation suivant lui-même, c'est-à-dire suivant l'axe OZ. Donc, ρ R θ Z1 égale à ρ R θ Z2 implique Z est une variable d'invariance. Donc, ρ ne dépend pas de Z, et donc EM égale à R θ. Donc, le champ ne dépend pas de Z. Invariance par rotation autour d'un axe.
Si on fait tourner le cylindre autour de son axe, la nouvelle distribution des primes coïncide avec D. Puisque la distribution de charge est uniforme, donc rho θ 1z égale rho θ 2z implique θ est une variable d'invariance. D'où le champ ne dépend pas de θ, donc il ne dépend que de R. Conséquence, tout plan de symétrie invariant par translation ou rotation, les variables de translation ou de rotation, bien la variable de translation ou rotation est une variable d'invariance. Dans le cas du cylindre infini uniformément chargé en volume, on a le plan ER Eθ est un plan de symétrie invariant par translation suivant OZ. Donc le plan ER Eθ est un plan polaire. Cylindre il est infini. Donc si on déplace le plan polaire suivant l'axe OZ, donc translation, il reste toujours un plan de symétrie. Implique Z est une variable d'invariance. Le plan ER EZ, le plan qui passe par l'axe des cylindres, est un plan de symétrie invariant par rotation. Donc il y a le plan ER EZ, le plan médian, la rotation autour de l'axe EZ, c'est-à-dire suivant un θ, il reste toujours un plan de symétrie. Implique θ est une variable d'invariance. De le champ, il ne dépend que de R, et l'intersection des deux plans de symétrie voit l'axe porté par le R. Donc le champ, il est porté par le R. Donc le champ, il est dans le plan R Eθ, et il est dans le plan R EZ. Donc il est porté par le R. De le champ créé par le cylindre, il est fonction de R et porté par le R. Donc on a la symétrie ou l'invariance. Donc, plan de symétrie invariant par translation ou rotation implique la variable de translation ou de rotation est une variable d'invariance. Donc le champ ne dépend pas de ces variables d'invariance. Ou les plans de symétrie, l'intersection ديالهم تعطيني la direction ديال le champ. Donc غادي نكون في الاخر بلا symétrie ou l'invariance لقيت l'expression ديال le champ شنو هو الفاريابل dans le champ dépend et le vecteur unitaire. Et comme ça, on peut déduire le champ E en appliquant ce qu'on appelle le théorème de Gauss. D'abord, c'est là l'application du théorème de Gauss. Théorème de Gauss. L'énoncé. Le flux du champ électrique à travers une surface sigma fermée est égal à la somme des charges électriques contenues dans le volume V délimité par cette surface, divisé par la permittivité du vide epsilon 0. Donc, se forme l'intégrale. L'intégrale surface fermée, donc le symbole de l'intégrale implique l'intégrale fermée. E dsm égale qui à l'intérieur de sigma, surface sigma, et c'est epsilon 0. Sigma est la surface de Gauss, confondue en général avec une surface équipotentielle s'il est fermé. Surface perpendiculaire à E. Sinon, on la complète, c'est-à-dire on complète cette surface avec des surfaces pour avoir une surface fermée. On la complète avec d'autres surfaces pour avoir une surface fermée. Exemple, cylindre de rayon R uniformément chargé en volume. Donc il a un cylindre donc on a le théorème de Gauss. Je vous le théorème de Gauss se forme intégrale. Donc l'intégrale de le champ
EM scalaire DSM égale qui intérieur, qui à l'intérieur des sigma, c'est epsilon 0. Exemple, cylindre de rayon R uniformément chargé. UREZ égale Pi1, un plan de symétrie invariant par rotation autour de l'axe OZ, implique θ variable d'invariance. هذا هو السيلندر. هذا هو الفيكتور intérieur وUZ il est vers le haut. Donc إلا خدينا هذا البلان c'est un plan de symétrie. Est-ce que c'est juste? Le plan ER, EZ est un plan de symétrie. Est-ce que c'est juste? Oui, monsieur. تعاود السن ها؟ وتعاود Oui, monsieur. Symétrie. ما بقيتوش كتهضر كيسحب نفس راه مشيتو. لا ما كنسمعش مزيان La plan de symétrie. ايوا هذا هو الالكتروستاتيك ديال العام اللي فات. دابا وصلنا لابليكاسيون، وصلنا للتيوريم دو غوس. لو بليز امبورطون هو التيوريم دو غوس دابا. إلا خدينا لو بلان يو ار يو زد. Le plan UR EZ C'est un plan de cette. est un plan de symétrie. Est-ce que c'est un plan de symétrie? Oui, oui. Est-ce que c'est un plan de symétrie de la distribution, de la charge? باش نقولوا un plan de symétrie باش نسهلوا ديما نمشيو للبلان de symétrie géométrique. Plan de symétrie géométrique. يعني هذا البلان هذا واش غيقسم لي هذاك الديستريبيسيون على جوج. دونك إلا خدينا البلان يو ار اي زد. Est-ce que c'est un plan de symétrie? Oui, Oui. un plan de symétrie. وي إلا درنا الروتاسيون ديالو est-ce qu'il va rester un plan de symétrie? Oui, toujours. وي Hein? وي فوالا Oui. Donc il va rester un plan de symétrie. Rotation ديالو درناها autour ديال θ. Donc le plan ER EZ est un plan de symétrie invariant par rotation autour de EZ. إلا درنا الروتاسيون autour de EZ يعني راح كندورو في لو ديال Eθ ce qui implique θ variable d'invariance. إلا قلنا variable d'invariance le champ ne dépend pas de θ. شنو هما لي فاريابل اللي بقاو دابا؟ حنا ان كوردوني سيلندريك R et Z. بقى ار و زد. وي و نو؟ Oui. لي فاريابل بقات زد اي ار. دابا نحاولوا نشوف واش غنحيدوا زد ولا لا. يو ار اي تيتا لو بلان يو ار اي تيتا هو لو بلان هوريزونتال لو بلان يو ار اي تيتا égale pi2 plan de symétrie invariant par translation suivant OZ. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est يو ار اي تيتا حيت cylindre infini. Donc, Oui, cylindre infini. Donc, R et θ est un plan de symétrie. Et il est invariant par translation suivant IZ. Implique Z variable d'invariance. Donc, je connais les variables de l'IBقى. R. ما عندناش élément de symétrie اللي نديروا la translation ديالو suivant R يبقى un élément de symétrie. Donc, le champ et les fonctions de R. شحال عندي من بلان هنا دو سيمتري؟ شحال من بلان دو سيمتري خدمت بهم؟ 2. شنو هي الانترسيكسيون ديالو؟ C'est l'axe OER. UR. يو ار كاين هنايا يو ار كاين هنايا. دونك لو شون كاين في البلان بي 1 وكاين في البلان بي 2. Il appartient à l'axe UR. دونك هو في الانترسيكسيون ديالو غادي يكون بورتي بار Par ER. par UR. UR. Donc il est porté par UR. Donc E appartient à l'intersection P1 P2, implique ER égale à ER, fonction de R, est portée par UR. Les surfaces qui impliquent, madame Tsanakait le champ, il est porté par UR. Donc les surfaces équipotentielles, ce sont des cylindres d'axe OZ. حيت هما des surfaces خصهم يكونوا perpendiculaires على UR. Donc ce sont des cylindres d'axe OZ impliquent
من هاد لي سيرفاس غادي ناخدو سيرفاس دو غوس. لا سيرفاس دو غوس سيغما est un cylindre de rayon R et de hauteur H taxe OZ. باش نديرو التيوريم دو غوس كناخدو السيرفاس دو غوس اون جينيرال واحد السيرفاس ايكيبوتونسيال باش لو شون غادي يكون بيربونديكولير عليه. دونك لو فلو ديال لو شون دي اس هذا اللي بالحمر هو السيرفاس دو غوس سيلندر. فوق السيرفاس ديال لاباز الفوقانيه هي سيغما 1 ديال لاباز التحتانيه هي سيغما 2. السيرفاس اللي اون غوش سميتو سيغما سيرفاس دو غوس. والسيرفاس لاتيرال هو سيغما لاتيرال سيغما ال. هنا السيرفاس فيرمي اللي قلنا سيرفاس فيرمي يعني السيرفاس هو سيغما 1 بلس سيغما لاتيرال بلس سيغما 1 سيغما 1 سيغما 2 سيغما لاتيرال. لو شون à travers sigma 1 شحال كيساوي الفلو ديال لو شون à travers sigma 1 شحال كيساوي؟ جاوبوني. الفلو ديال لو شون à travers sigma 1 شحال كيساوي؟ La charge intérieure sur لا الفلو غير الفلو الفلو ديال لو شون à travers sigma 1 شحال كيساوي؟ عندنا لو شون كونستون دونك غادي يخرج من الانتيغرال. لا شوف بلاتي تصنت ليا هذا الفلو سي ان برودوي سكالير. هذا شوف اللي مهم في هذا الشيء هذا ديال الالكتروستاتيك هو التيوريم دو غوس، هو هذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا. هذا راه برودوي سكالير. لو شون اللي بورتي بار كيل فيكتور UR. اي ار هكاك. سيغما 1 اللي بورتي بار كيل فيكتور سيرفاس سيغما اللي بورتي بار كيل فيكتور حتى هي يو ار. ها حتى هي يو ار. ها هي سيغما. شوف فين هي سيغما هي الفوقانيه. UR يكتب. ها زد بورتي بار اي زد. دونك البرودوي سكالير شحال كيساوي هنا؟ زيرو. دونك شحال الفلو ديال لو شون à travers سيغما 1؟ نول. زيرو. الفلو à travers سيغما 2؟ زيرو حيت سيغما 2 هي بورتي بار موان اي زد. شنو هو اللي غادي يبقى ليه ديفيرون دو زيرو؟ هو دي اس هذا ديال لاتيرال. السيرفاس لاتيرال هاد السيرفاس اللي في الجناب هو اللي غادي يكون عندهم فلو دو او نون ليجون. وي ولا؟ وي. دابا شنو هو ليليمون دو سيرفاس؟ ليليمون دو سيرفاس ديال ليليمون دو سيرفاس ديال هاد لاتيرال شنو كيساوي ليليمون دو سيرفاس؟ قولوا لي شحال كيساوي؟ ها؟ دو بي ار دي اش. دو بي ار دي اش. هنا راه درت الانتيغرال دوبل هنايا. يعني الانتيغرال دوبل علاش من فاريابل غادي يكون هنايا؟ السيرفاس شنو هما لي فاريابل؟ مسيو ار دي ار تيتا. تيتا و تيتا. واش الانتيغرال غادي يكون على ار؟ نو. دونك اليوم غيكون الانتيغرال تيتا اي اش. لا تيتا. تيتا اي اش. دونك شنو هو ليليمون دو سيرفاس؟ شنو غيكون ليليمون دو سيرفاس؟ ار دي تيتا دي اش. تري بيان. ار دي تيتا دي اش. ار دي تيتا دي اش. دي تيتا مناش غنديرو الانتيغرال ديالها؟ 0 دو بي. 0 دو بي اي دي اش من 0 حتى ل اش. ار حيت ما كايناش هنا في الانتيغرال ار دونك لو شون غادي يخرج من الانتيغرال دونك الانتيغرال ديال دي اس غادي يكون هو دو بي ار اش. دونك هذا هو الفلو. دونك الفلو هو ار دو بي ار اش. مسيو دابا ديك السيرفاس واش ماشي هي ديال القاعده؟ هاد دي اس لا ديال السيرفاس فيرمي كامل. خصنا نشوفوا هاد السيرفاس فيرمي كامل. دونك دابا هاد السيلندر شحال عندهم اليمون دو سيرفاس؟ عنده 3. 3. خصنا نكتبوا ليليمون سيرفاس ديال هذا ديال السيرفاس لاتيرال ديال هذا. وي. ونكتبوا ليليمون سيرفاس ديال سيغما 1 ونكتبوا ليليمون سيرفاس ديال سيغما 2.
ولكن حيت حنا عندنا سيغما 1 وسيغما 2 بورتي بار او زد الفلو ديالهم يقال زيرو، دونك بلا ما نكتبوه هنا في الانتيغرال نكتبوا على ليمون دو سيرفاس ديال سيغما ال اللي هو ار دي تيتا فوا دي اش، وي ونديروا الانتيغرال على دي تيتا من 0 ل بي، ونديروا الانتيغرال على دي اش من 0 حتى ل اش، وغنلقاو السيرفاس لاتيرال هو هذا. دونك الفلو هو او ار دو بي ار. كيبقى ليا التيرم الثاني، لو تيرم الثاني شنو هو كي انتيريور. دونك شنو غنديرو؟ دونك لقينا هنا افيك دي اس هو هذا، دونك دي اس راه ديجا حنا قلنا هو هذا، كتبقى لي دابا كي انتيريور على ايبسيلون زيرو. شنو هو كي انتيريور؟ دونك هو بويسكو ديستريبيسيون فوليميك، دونك غتكون هو ار دي تيتا دي زد دي ار. دابا كاينه دي ار دي تيتا فوا دي زد هو ليليمون دو سيرفاس لاتيرال فوا دي ار هو البروفوندور يعني البيسور على ايبسيلون زيرو. دونك غادي نخرجوا هذا هو نخرجوا تيتا و اش. الفاريابل اللي كاين هو دي ار. دونك بالنسبه لاش با دو بروبليم، من 0 حتى لاش دي زد من 0 حتى لاش، ودي تيتا من 0 حتى 2 بي. كيبقى ليا كي ايبسيلون باردون كي سيغما اللي هو كي انتيريور على ايبسيلون زيرو، 2 بي اش هو على ايبسيلون زيرو الانتيغرال من 0 حتى الار ار دي ار. علاش انا ما كملتش؟ لحقاش تيوريم دو غوس هاد السيرفاس اللي بالاحمر، تيوريم دو غوس هاد السيغما اللي بالاحمر تقدر تكون خارج السيلندر وتقدر تكون داخل السيلندر. دونك تيوريم دو غوس يعني حنا باغي لو شون دابا الكتروستاتيك à l'intérieur ديال السيلندر و à l'extérieur ديال السيلندر. دونك ندير واحد الحاله ديال ليكستيريور، ملي غنبغي ندير لي كالكول غادي نقول ليا دو كا. دونك لو شون ديما هاد ليكسبرسيون ديال الفلو راها صحيحه، هادي ديما كاينه سواء انتيريور سواء اكستيريور، ديما هذه هي ليكسبرسيون. ولكن كي انتيريور ماشي هي نفسها الا كانت السيرفاس دو غوس في الاكستيريور ولا السيرفاس دو غوس على الانتيريور. دابا في هذه الحاله اللي بالاحمر كي انتيريور غتكون كلها اللي لداخل، ولكن الا كان السيرفاس على الانتيريور هنايا لا شارج غتكون تو سامبلومون اللي كاينه على الانتيريور ديال السيرفاس دو غوس. دونك الا رجعنا لو شون دونك كي انتيريور، دونك لو شون هادشي هذا كامل ايكال الا كملنا ايكال غو بي اش ار او كار على ايبسيلون زيرو سي ار انفيرور ار سيوني ا لانتيريور. دونك زيرو حتى الار. دونك الا كنا ا لانتيريور غنديرو الانتيغرال ونعوضو ار، دونك زيرو ار كار. الا كنا ليكستيريور ار غادي يمشي حتى الار تو سامبلومون، لا شارج كاينه تو سامبلومون حتى الار. غو هذا هو هذا ني ديفيني كو بور ار ايكال ار. دونك لا شارج هي غو بي اش ار او كاري على ايبسيلون زيرو سي ار سوبيريور امبليك لو شون. دابا غندير ليغاليتي يعني هذه غادي نقسم على دو بي ار، دو بي ار اش داكشي اللي خرج لي نقسم على دو بي ار اش. دونك امبليك لو شون شنو غيساوي؟ هاد الشيء هذا مقسوم على دو بي ار اش كيسكي فا دوني؟ il va donner هو ار على 2 ايبسيلون زيرو، وهذا نقسمو على دو بي ار اش غادي نلقاو هو ار كاري على 2 ايبسيلون دو بي ايبسيلون زيرو باردون على 2 ايبسيلون زيرو ار سي ار سوبيريور. فهمنا؟ اسكو كاين كيستيون هنا؟ واش كاين شي كيستيون هنا؟ السد ما فهمتهاش مزيان السد. بس حنا عندنا قلتي ار انفيرور شوف دابا هنا فهمنا. وي هذيك مزيان. هذه ما كاينش مشكل. لا صافي. هذا هو الاول ديال التيوريم دو غوس، هذا هو البارتي الاولى ديال التيوريم دو غوس هي هذه. وي دابا كيبقى لي هذا الشيء هذا، وي هاد كي سيغما سيكول كي سيغما. وي شنو قال لي التيوريم دو غوس؟ لو flux du champ électrique à travers une surface sigma fermée est égal à la somme des charges électriques contenues dans le volume délimité par cette surface. وي Le volume délimité par cette surface divisé par la permittivité du vide epsilon 0. دابا الا خدينا هاد السيرفاس هذا لا شارج اللي كاينه في الفوليوم ديليميتي بار سيغما، فين هي لا شارج؟ هي هادي هي هادي. وي وي ولا
وي دابا الا خديت السيرفاس هنا، هاد السيرفاس لو روج خديتو هنا لداخل، خديت واحد لهنا، خديتو حتى لهنا، فين غتكون لا شارج على الانتيريور؟ واش هي ديال السيلندر كامل؟ لا غادي يكون غير ديال هاد لابارتي هادي. وي دونك ملي غادي نبغي نمشي ندير الانتيغرال ديال لا شارج، الانتيغرال ديال لا شارج كي انتيريور هو دي في، هذا هو دي في. وي دي في هي ار دي تيتا لارك، في دي زد يعني سويفون دي اش، في دي ار ليبيسور. وي الفاريابل اللي غيبقى عندي شكون هو ار دي ار، لحقاش دي تيتا نو ديبون با دو ار، باردون، يعني لي فاريابل الناس ساهلين هما ار دي ار، هو راه فونكسيون ديال ار. وي بالنسبه لار انفيرور ار هو كاينه، بالنسبه لار انفيرور ار هو كاينه، ولكن بالنسبه لار ان سيبيرور ار ما كايناش، هو يقال زيرو. وي دونك ملي غنبغي ندير الانتيغرال، هذا هو كي انتيجر حتى لهنا، دونك كيدير دوكا غنفتح واحد الكولاد وغندير دوكا. الا كانت ار انفيرور ار، هاد لا شارج، هاد لو غيون، هاد ديالها هو بي اش ار كاري على ابسيلون زيرو. سي ار سيبيريور، حتى واش غندير الانتيغرال، هاد الانتيغرال اللي فيه غو حتى واش غنديرو؟ ما عرفتش كيفاش ما عرفتيش؟ سي ار شنو هو هاد ار؟ شنو هو هاد ار؟ هاد ار شنو هو؟ الغيو ها؟ هو الغيو اش من غيو ديالاش؟ ديال الصفر الكبيره ديال سميتو السيلندر، السلندر الكبير كاين سيلندر ديالاش سميتو الأحمر. هاد السيلندر الكبير سميتو ها؟ سيلندر دو كوست. تخي بيان، هذاك السيرفاس دو بوس. دابا الا كان ار سيبيرور ار، ها هو لا شارج، حتى علاش غندير الانتيغرال ديالو؟ ار كبير. حتى الار كبيره، الا كانت ار سيبيرور ار، حتى علاش غندير الانتيغرال باش نلقى شارج توتال؟ حتى اف كبيره قلنا حتى الار كبيره حتى لهاد. وي دونك لا شارج شنو غتكون تساوي؟ هي هو بي اش ار كاري. وي ولكن بالنسبه الى كانت ار صغر من ار، لا شارج ماشي هي لا شارج توتال، لا شارج غير حتى الار كاري، حتى البي ار كاري. دونك هو بي ار كاري على ايبسيلون زيرو فو اش. وي وي ولا؟ وي صح مزيان دابا. مزيان دونك لقينا هاد لو تيرم الثاني، من بعد غنديرو اش. دونك ليغاليتي الاولى راه كاينه عندي، ليغاليتي ديال الفلو هي كاينه، هي اللي ديما كاينه. وي ونشوف ليغاليتي الثاني ديال لا شارج ايكال، دونك او غان ديفيزي على دو بي ار اش، هاد لو تيرم هذا اون ديفيز بار دو بي ار اش، شنو يعطينا؟ ديفيزينا بار دو بي ار اش غتمشي بي تمشي اش ار وي ار على 2 ابسيلون زيرو، وهذا تا هو غادي نقسمو على دو بي ار اش. دونك بي غادا تحيد و اش غادا تحيد، دونك شنو غيبقى عندي لتحت؟ ار. وي هذا هو لو شو. دونك دابا انا عرفت ليكسبرسيون ديال لو شو. دابا السيلندر دو غوس الا كان الغيون ديالو صغير كناخدوه هو، ولا كان كبير كناخدو الاخر حقاش صغير. ايه لحقاش غو ني ديفيني ك ار، حيت غو فين كاينه غو؟ كاينه غير حتى الار. وي الا خدينا هاد السيرفاس الكبير، دابا هذا هو السيرفاس دو غوس، الا خدمنا في هاد لوكا غتكون عندنا غو ار سيبيريور غران ار، هنا ار سيبيريور غران ار، وي لا شارج كاينه غير حتى الار، حتى الار كبيره. وي وي ولا؟ وي ملي غنبغي ندير الانتيغرال ديال، حيت هاد لا شارج هي كي انتيريور اللي كاينه في السيرفاس، دونك غو ديفيني كار. وي مسيو. ولكن الا كانت ار صغيره، الا كان هاد الحمار الانتيريور ديال السيلندر، غادي يكون نفس الغيون ديال السيرفاس دو غوس هو نفسه الغيون ديال لا شارج. وي وي ولا؟ وي مسيو وي. ميرسي. واللي مهم في هادشي كامل هو هاد لابارتي 4،
هادشي اللي شفنا دابا كامل هو لا بارتي 4 كيفاش ابليك التيوريم دو غوس. دونك باش نعرف التيوريم دو غوس غندير هادشي هذا، خصني نشوف بلان دو سيميتري، نشوف لانفاريونس، ومن لي بلان دو سيميتري غنلقى لا ديريكسيون ديال لو شون، ومن لي زانفاريونس غادي نلقى الفاريابل دانفاريونس. اين فوا لقيت لو شون بورتي بار واحد الفيكتور يونيتير غادي نمشي ناخذ سيرفاس ايكيبوتونسيال اللي هو السيرفاس دو غوس. نفس لا ديمارش هنايا. في ليكزومبل الثاني غادي نشوفوا المره الجايه، نكملوا المره الجايه في ليكزومبل الثاني. دونك هذا راه مازال واخا عندكم هنا 6 باج مازال كاين لا بارتي اخرى، كاين لي فورمين لوكال يعني جايه تابعه لنفس الشابيتر. صافي. مسيو فهاد فهمتي حنا بجوج ما سمعتش لو ديرني اكزومبل هذا ديال لي دو بلاك هذا. وي. مازال غادي نكملوا الشابيتر، مازال ما كاملش. داك غدا ان شاء الله نكملوا. مسيو وي. تقدر تعاودوا معنا غدا الساد اش نعاود؟ هاد ليكزومبل الاخر الساد. تيوريم دو غوس هذا هاد لي سباس اونتر دو هذا لا مازال ما كملناش دابا، مازال هنا غادي نرسم واحد لاكور بعدا هاد ديال غوس. صافي مازال غندير واحد لاكور اللي وصلكم، هذاك اللي وصلكم فيه 6 باج ياك. مازال كاين دوطر باج فيه لي فورميل لوكال. ان شاء الله ان شاء الله نكملوا نفس الشابيتر. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله يعاونك. نعم.